Eh bien, merci à tous ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Bienvenue dans cette journée colloque du thermalisme, 40 ans à Saint-Paul-les-Dax. Monsieur le maire nous a accompagnés toute la matinée à présenter le débat. On a eu une table ronde assez fructueuse pour démarrer sur effectivement les enjeux futurs du thermalisme. Et puis cet après-midi, on va parler de sport et thermalisme duo gagnant. Alors, j'avais rebaptisé un tout petit peu la table ronde en disant sport ou activité physique, et ce matin on a parlé de sport et d'activité physique. Je pense qu'on va pouvoir en parler avec nos intervenants. Alors, je voudrais vous présenter les gens qui sont parmi nous cet après-midi. Stéphanie Barnex, on commence par les dames. Déjà ce matin, la table ronde, on n'avait qu'une femme, on n'a pas la parité dans toutes les tables rondes, je pense que vous allez représenter, voilà, c'est très bien. Philippe Richet qui est à sa droite, merci. Je voudrais présenter Jérôme Darret. Il est absent. Ah, c'est celui qui est absent, pardon. Alors, voilà, c'est lui, on vient de me le dire, mais je l'ai déjà oublié. Christophe Damien, donc US Dax Rugby, et Alexandre Beaumont qui représente le comité national olympique et sportif. Et je voulais saluer Sébastien Bouel, c'est avec lui que j'ai commencé, directeur et fondateur d'une association d'utilité publique qui s'appelle les Colosses au pied d'argile, qui est un peu légèrement en dehors de notre sujet, mais vous allez voir, ça le rejoint très vite, puisque le thermalisme a été dans son ADN de transformation. Alors, je te laisse présenter, et puis après on présentera la table ronde, parce que je crois qu'il y a aussi des impératifs de réunion et de visio, donc on avait décidé qu'il vous présentait son association en premier, et puis qu'on allait faire la suite après. Je vous passe la parole. Oui, bonjour. À vous, Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, parler de violence sexuelle et faire le lien avec le thermalisme au début, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Bon, Colosse au pied d'argile a un sujet, bien sûr, qui est la lutte contre les violences sexuelles, bizutage et harcèlement en milieu sportif. Mais j'ai trouvé quand même un parallèle. La résilience, la résilience dont je fais preuve aujourd'hui, et c'est surtout grâce à ce sport que j'ai pu, le rugby, donc je ne fais pas de la danse classique comme elle m'a présenté, je suis un ancien rugbyman, j'ai joué ici à Saint-Paul, et j'ai eu la chance de jouer à Dax aussi, et en fait le sport, moi, ça m'a mené à cette résilience aussi, avec un parcours de victime d'agression sexuelle qui a été chaotique, mais on avait un avantage ici à Saint-Paul et à Dax, quand on était joueurs, qu'ils ont très certainement encore, c'est que les lundis c'était Caliceo. Et Caliceo à l'époque. Sourcéo maintenant, c'est ça? Sourcéo maintenant. Moi je parle de mon époque. Et effectivement, on avait accès à ces bassins, je crois qu'ils l'ont toujours. Et c'est vrai que c'était un atout pour la régénérescence de nos corps, après toutes les tumades qu'on prenait le week-end, tous les chocs qu'on prenait. Et quand on parlait avec les autres équipes, quand on disait mais qu'est-ce que vous faites vous comme récup, ben, nous on a les thermes chez nous. Et à Albi, je sais qu'ils avaient aussi, à Toulouse aussi, ils allaient, et à Pau également, puisqu'il y avait des établissements thermaux là-bas également. Et donc nous on avait cette chance qui nous permettait aussi le mardi d'être opérationnel pour faire du physique. Et donc on peut parler de sport, de résilience et de thermalisme. C'est le lien que j'ai trouvé me concernant. Et le sport avec toutes ces valeurs de reconstruction qu'on peut lui allouer, les valeurs, bien sûr, sur la société, tout ce qu'on peut trouver aussi dans le rugby, comme on dit chez nous. Mais bon, voilà, la résilience existe. Le thermalisme pour le sport que nous pratiquons ici majoritairement, le rugby, c'est un avantage que nous avons, d'avoir ces établissements qui nous accueillent les lundis, ou même à Dax, c'était tous les jours, donc on avait la carte. Donc c'était encore plus intéressant. Nous, c'était avec Saint-Paul, c'était que le lundi. Mais c'était très intéressant aussi. Donc voilà le lien que j'ai pu faire. Et donc cette eau thermale qui nous remettait en piste. Voilà, alors c'est important, cette eau thermale qui régénère et qui vous permet une récupération. Je crois qu'alors vous faites l'introduction tout à fait parfaite pour cette table ronde sur le sport. Alors, vous savez que le sport, en fait, ou l'activité physique a pris une place prépondérante dans notre société actuelle. Et c'est d'autant plus vrai depuis la crise du Covid qui nous a balayé il y a quelques années. Alors, ça a accéléré cette mutation, mais
le sport est d'autant plus important, on va dire, pour certaines choses. Je voudrais vous citer juste un chiffre de l'OMS qui est assez marquant. C'est l'OMS a sorti dans les congrès médicaux, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, les chiffres de la sédentarité. Et l'OMS nous a expliqué que la sédentarité tuait plus de personnes dans le monde que le tabac. Donc ça, c'est un chiffre qui nous marque, parce qu'on sait que le tabac, on dit c'est pas bon, il faut l'exclure, mais que la sédentarité, ça puisse avoir les mêmes conséquences que le tabac, là, on se dit il y a un problème. Donc, et le problème de la sédentarité, c'est que quand on est venu voir les thérapeutes que j'étais il y a 10-15 ans, on s'est dit, bah, ça c'est les vieux, c'est les gens maintenant que je représente. On s'est dit, c'est les vieux, c'est pas un problème. Non, maintenant c'est plus un problème pour les vieux, c'est un problème pour les jeunes. Donc on a un problème de santé publique et un problème inhérent. Donc le sport est d'autant plus marquant et d'autant plus utile, et il faut l'introduire. L'introduire et le pratiquer en thermalisme, je voudrais rappeler une deuxième petite anecdote, parce que j'ai discuté ce matin avec Vincent Bru, notre député. Vous avez vu qu'on s'était trouvé des points communs d'aller à la Bourboule en étant enfant. À la Bourboule, quand on était enfant, ça se faisait déjà presque plus. Mais dans les années 50, tout au début du thermalisme après-guerre, il y avait de l'activité physique dans les parcs, et toutes les stations thermales, les gens pouvaient gratuitement aller faire de l'activité physique. Alors, on n'appelait pas ça du sport à l'époque, mais c'était une activité en plein air pour effectivement faire bouger le corps. Donc ça, c'était les deux points que je voulais vous rappeler. Donc, dans ce contexte, effectivement, d'utilité sportive, je voudrais interroger deux types de personnes, à la fois des sportifs, je vais vous les présenter, vous allez voir, je pense que la mairie de Saint-Paul-et-Taxe vous a fait venir des pointures impressionnantes, et puis une autre partie, des entraîneurs et des gens du parc, voilà, ceux qui vont entraîner les autres. Et vous avez vu que le rugby va être bien représenté. Alors c'est vrai qu'il y a une période où on est en pleine Coupe du Monde, je pense que c'est important de vous avoir, et tout à l'heure je vous poserai peut-être, si vous êtes encore là tous les deux, une petite question, parce que si on a les pronostics, ça peut nous intéresser quand même. Hein. Voilà, donc il va falloir mouiller votre chemise, quoi, en gros. Alors on va commencer par Stéphanie. Alors Stéphanie, c'est quand j'ai pris, je ne la connaissais pas, donc j'ai essayé de chercher, et puis alors là, c'est un palmarès quand même impressionnant. Là, on va pouvoir se lever, parce que championne de sauvetage côtier, nationale, européenne, mondiale. Donc les titres, comme ça, vous les avez tous, on est peinards. Voilà, traversée de l'Atlantique Nord, ça fait l'objet du Guinness des records, c'est pas mal. Vous avez traversé le Pacifique en relais, avec 6 compagnes, on va dire, en paddle. Donc, de Lima au Pérou à Moorea, en Polynésie française, c'est pas mal. Dans votre activité professionnelle, vous formez des sauveteurs nautiques, je crois. Avec ce large sourire, je voudrais devenir sauveteur nautique. Cofondatrice de l'association Optimiste. Alors ça s'écrit pas comme vous l'entendez dans l'oreille. Hein. Hop, H-O-P, Team, East, List. Le défi sportif comme tremplin vers une nouvelle vie. C'est en gros vos mots-clés. Hein. Et puis il y en a un deuxième qui m'a fait vibrer, c'est convaincre les personnes malades du cancer de se laisser accompagner, de partager leur expérience. Et le sport dans cet accompagnement est primordial. Alors il est primordial d'autant plus que, bon, je ne vais pas dévoiler, mais Stéphanie a autorisé qu'on en parle, elle s'est battue contre 4 cancers, donc je pense que c'est la personne clé pour nous parler de ce que peut apporter l'activité physique dans son cheminement, et je pense que ça va être intéressant qu'elle nous parle de tout ça. Deuxième personne que je voulais présenter, alors j'avais hâte de le voir pour savoir la tête qu'il avait, parce que j'ai passé ma carrière en tant que kiné du sport à m'occuper de gens, mais des comme lui, je n'en avais pas vu. Voilà. Alors, marathonien de l'extrême. Alors, marathonien de l'extrême, je les ai notés parce que là, c'est complètement délirant. Alors, la diagonale du fou, c'est le truc complètement fou, effectivement, ça ne fait pas comme ça pour rien, qui se passe à La Réunion, je ne me trompe pas. Hein, donc, bref, je vous passe le marathon des sables, les ultra-trails. Alors, il est troisième aussi à une manifestation que je ne connaissais pas. Alors là, bravo. C'est troisième au World Marathon Challenge 2020. Alors, ce marathon challenge, c'est 7 marathons, 7 fois 42,2, hein. Voilà, 7 jours et 7 continents. Pour 7 continents, vous savez, il y a des décalages horaires. Ben, tout ça, ils font ça en 7 jours. Voilà. Donc, quand je vous dis surhomme, vous voyez, on est... Voilà. Hein, donc, regardez-le bien. Et puis, il a fait une place. Il a fait des places de 2 secondes, des podiums, on n'en peut plus finir. Et puis, il a une place de premier
un Inca marathon. Alors ça c'est en 2018, c'est au Machu Picchu. Et là hier soir à table on parlait un peu de dénivelé, de marche et de dénivelé. Alors ce marathon-là, c'est 6400 mètres de dénivelé. 42 km de 6400 mètres. Premier, c'est lui. Vous avez le droit d'applaudir quand même. Hein. Voilà, aussi bien pour ce que ça dit. Voilà. Donc je vais vous présenter ces deux personnes-là. Et ce que j'avais envie de leur poser la question, c'est sport et thermalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez ça? Quels sont vos avis là-dessus? Quelles sont les attentes? Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'un thermalisme curatif ou d'un thermalisme préventif? Ou ce qu'a très bien introduit Sébastien, un thermalisme de récupération. Alors je passe la parole peut-être à Stéphanie et merci d'être là. Merci, bonjour tout le monde. C'est vrai que nous les sportifs, on a à la fois ce dépassement de soi, notamment sur des épreuves comme Philippe, où on est un peu dans des épreuves d'extrême. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai toujours été dans l'eau, cet élément qui m'a attirée depuis que je suis toute petite. J'ai appris à nager en trois leçons. Et je crois que j'ai un lien avec l'eau qui est très 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 particulier, parce que si je ne plonge pas dans l'eau pendant 5 jours, je ne suis pas bien. Donc voilà, j'ai testé le thermalisme quand j'ai travaillé, en tout cas quand j'ai préparé une course en solitaire à Hawaï, 7 heures entre 2 îles sur une planche en solitaire. Et c'est vrai que j'ai pu en tout cas observer sur la récupération, parce que c'était des heures et des heures d'entraînement par jour, on était entre 5 et 6 heures d'entraînement par jour, 6 jours par semaine. Et donc c'est vrai que le lundi j'avais récupération ici, et j'ai pu tester en fait la capacité du corps à récupérer beaucoup plus vite. Et surtout, je pense aussi le bienfait psychologique de se plonger dans ce liquide. Donc c'est aussi une récupération physique, mais pas que, la récupération mentale aussi. Et après, est-ce que c'est curatif, préventif? Je pense que ça a un peu toutes les vertus par rapport déjà à chacun, le rapport qu'on a sur des activités qui viennent compléter en fait notre activité principale. Ça peut être la nutrition aussi, enfin, bon, il y a d'autres vecteurs, mais pour le thermalisme, oui, je suis convaincue que ça apporte un bienfait très positif par rapport à la fois à la préparation et à la récupération. Alors, pardon, Philippe Richet, vous pouvez peut-être compléter ou donner de votre vision, puis après on vous demandera peut-être, il ne marche pas. Je vais compléter parce que je me suis retrouvé dans Caliceo. J'ai connu aussi Calicea. Et je connais Sourceo. Donc les termes, je les connais bien. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Stéphanie. Moi, je me fous minable aux entraînements. Je fais une préparation complètement démoniaque, de façon à passer l'épreuve dans le plaisir. Voilà. C'est mon truc. Je me fous minable pendant 2 mois, 3 mois. Et la dernière semaine, je fais rien. J'organise le voyage, je prends du temps avec ma famille, je vais au resto, je vais au cinéma. Et en général, je viens ici, parce que bon, les traumatismes, on les sent, on doit porter un sac et compagnie. Donc on se met dans le bain bouillonnant, voilà, pendant 20 minutes, col de cygne pour travailler un peu les cervicales. Et en fait, ouais, le corps se refait petit à petit. Et en même temps, mentalement, il y a ce bien-être qui, voilà, c'est apaisant, il y a le bruit de l'eau qui détend. Hein, c'est une relaxation physique et mentale pour moi. Donc ça, et on sent les bienfaits de cette eau. Et donc ça, c'est le before. Et après, il y a l'after, c'est 3-4 jours après, là on revient. On a fait la course, il y a quelques petits bobos à régler. Et voilà, donc l'idée du thermalisme, il est nécessaire pour un sportif. Alors ici, il y a le thermalisme, mais il y a aussi le sauna. Donc moi, j'adore la chaleur. Et quand on va sur le marathon des sables, où il peut faire à 40 jusqu'à 50 degrés, en fait, bon, même si ici on est privilégié par nos températures, il y a quand même 20 degrés de plus à aller chercher. Donc voilà, je vais dans le sauna, je peux y rester un moment. Donc il y a toujours l'agression, voilà, au niveau cardiaque et tout, parce que bon,
ça vous prend. Et là, c'est pareil, je commence à me concentrer. Je sens que voilà, je travaille mon cardio qui commence à baisser. Et bon, et je commence à mentaliser un peu la course. Voilà, et je me vois courir. Et mine de rien, le cardio se met comme si je courais, quoi. Donc voilà, j'ai testé donc, le sauna. Bon, quand je suis parti dans la jungle du Costa Rica, c'était une chaleur humide, donc il y a ici aussi le hammam. Donc, tu voyages ici. Oui, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire le tour du monde pour... on vient à Sourcéo, quoi. Donc oui, il y a toutes les infrastructures, en fait, pour ce que je fais, quoi. Et dans ma préparation, voilà, en fin de préparation, c'est voilà, ce contact avec l'eau. Alors moi, je suis plus un terrestre, hein, mais voilà, si je vous raconte l'histoire de l'Ironman, j'ai un peu de mal avec l'eau, surtout. Bon, mais voilà, mais j'adore l'eau. Après, je suis pas un gros nageur, quoi. Mais ce contact, je pense qu'il est, de toute façon, quand on est dans le corps de sa maman, hein, je veux dire, on retrouve ce liquide, hein, donc on va chercher ce plaisir, hein, donc on se sent bien, voilà, on est en sécurité, et je pense qu'il y a ce relâchement qu'on ne retrouve pas ailleurs, hein. Voilà. Oui, alors deux choses, en fait, si j'analyse dans vos propos, vous allez me confirmer, comme je disais, avant et après, une préparation, en fait, là, vous nous analysez le thermalisme comme un élément favorisant pour la préparation sportive, et un élément de récupération et de remise à zéro des compteurs. C'est ce que je... Ah oui, tout à fait. Bah, à moi, il m'est arrivé, bon, quand on part une semaine sur le marathon des sables, bon, il n'y a pas d'eau, mais bon, j'ai fait une course en Australie sur 120 km, à un moment, quand on n'est pas très loin d'un lac ou d'une rivière, bah, le contact, le fait d'aller se doucher ou un truc comme ça, ce contact avec l'eau, il va être nécessaire suivant le degré de l'eau. Bon, si elle est froide, bon, mais ça, on sent que ça fait un effet, ou même si elle est chaude, tout se régénère, quoi. Et ce contact avec l'eau, en fait, c'est le côté plaisir, quoi. On avait une discussion à midi sur la bière à l'après-course, hein, et bon, l'eau est pas mal non plus, hein. Alors la bière, c'est un peu d'eau avec un peu d'autre chose, quoi, en fait, hein, on va se dire, et puis c'est ce qu'on se dit, ouais. C'est ce qui va hydrater l'intérieur, voilà, et non pas l'extérieur. C'était la grosse légende. Alors, je crois que tout à l'heure, les médecins qu'on va recevoir nous parleront peut-être un peu plus des phénomènes de récupération ou de préparation, parce qu'il y a vraiment ces deux contextes. Vous avez l'avantage de bénéficier d'installations qui sont quand même à côté magnifiques, mais comment, d'après vous, on peut, je veux dire, médiatiser ça pour le grand public? Comment vous auriez envie devant un parterre de gens qui ne connaissent pas le thermalisme, de leur expliquer qu'est-ce que où le thermalisme et le sport peuvent s'imbriquer, quoi. Déjà, je pense qu'en France, il faut qu'on ait une éducation par le sport, ça c'est sûr, à la fois dans les écoles, mais aussi, alors pour ma part, les derniers chiffres du cancer, en tout cas la prise en charge, j'étais à l'Oncopole à Toulouse il n'y a pas longtemps, et en fait, ils ont fait une étude sur les bienfaits de la pratique de l'activité physique pour le cancer. C'est-à-dire une personne qui commence, dès qu'elle est diagnostiquée un cancer, alors surtout sur le cancer du sein, du côlon, des cancers assez ciblés, dès que la personne commence une activité physique, la pratique d'une activité physique, en complément bien sûr de la chimiothérapie ou des traitements, d'autres traitements, elle a un pourcentage de 48% de chances de guérir plus qu'une personne qui ne va pas pratiquer l'activité physique. Et aujourd'hui, je pense que c'est cette culture qu'il faut qu'on amène chez les enfants, chez les personnes malades aussi, parce que souvent les gens disent « Ah non, je peux pas, j'ai de l'asthme, je peux pas faire du sport ». Mais ça, c'est des choses qui, maintenant, c'est des idées reçues, ou des gens qui ont d'autres pathologies. Alors il faut du sport adapté, bien sûr, hein, en fonction des pathologies, mais je crois que le point d'entrée, c'est la pratique de l'activité physique pour être en bonne santé. Et pour moi, je pense que c'est le début. Effectivement, je pense que le thermalisme a toute sa place dans cette pratique d'activité physique, parce qu'on l'a vu avec des systèmes de récupération ou d'activité même. Mais je pense qu'il doit être associé, comme en plus c'est le thème d'aujourd'hui, associé au sport. Parce que effectivement aujourd'hui il y a trop peu de gens qui ne pratiquent pas d'activité physique et notamment on le voit chez les enfants
parce qu'on va dans les écoles pour essayer de porter la bonne parole sur la pratique de l'activité physique. Et aujourd'hui, effectivement, là, il y a beaucoup de sédentarité, vous l'avez dit, l'exposition aux écrans, elle est impressionnante, et je pense que par le sport combiné au thermalisme, tout à fait, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les gens aient cette image du sport, pas le sport difficile, mais le sport bien-être. Et le thermalisme, il peut apporter ce côté bien-être, cocooning, etc., que parfois peut-être le sport, marcher une demi-heure ou une heure, c'est dur, je me faire mal, etc. Et donc je pense que c'est peut-être ces deux facteurs réunis qui peuvent faire que les gens se mettent à la pratique de l'activité physique. En tout cas, c'est mon avis, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, mais c'est peut-être une piste en fait. Non, je crois que vous avez raison, et Madame Bourgois ce matin parlait je voulais remplacer le non-sport par activité physique pour pas affoler les gens qui, des fois dans le sport, entendent compétition, douleur, forcément effort, etc. Alors que l'activité physique, bon, c'est bouger au quotidien, et c'est ce que les recommandations de tous les médecins vous disent, il faut tous les jours en faire un petit peu. Et je pense que le chiffre que vous avez cité de 48% sur ces gens qui effectivement rentrent dans une pathologie cancéreuse, c'est important de le répéter, de le marteler, quoi. Il y a quelques temps, il y a encore, moi j'ai connu ça dans ma pratique, il y a 20 ans, cancer, on ne faisait plus rien, quoi. On connaît les gens. Moi je sais que mon premier cancer, par exemple, j'ai dû me cacher, parce qu'à l'époque c'était chimiothérapie, il ne fallait pas faire de sport, donc en cachette j'allais faire du sport. Je partais sur des traversées, je ne le disais pas parce que je me faisais gronder au premier tour. Ça, c'était il y a 20 ans, enfin 19 ans. Maintenant, ça a beaucoup changé. Les médecins orientent vers la structure comme par exemple Optimiste, mais d'autres structures. Et vraiment, et en plus, la pratique de l'activité physique, notamment dans le traitement du cancer, limite la fatigue. Alors qu'on se dit non, je sors de chimio, je suis fatiguée, je ne vais pas. Mais non, il faut pratiquer l'activité physique à son niveau. Marcher 20 minutes, c'est super quand on sort d'une chimio. Mais je pense qu'il y a plein d'idées reçues et il faut essayer de s'éduquer, se rééduquer pour avoir les bonnes informations et se rendre compte que le sport a vraiment des vertus physiques et mentales. Ça, je crois que c'est important. Enfin, Philippe l'a dit, le côté d'allier le physique et le mental. Alors, Stéphanie, vous pouvez peut-être nous parler peut-être un peu plus de l'association Optimiste. Oui, l'association Optimiste est partie en tout cas de mon expérience personnelle, où pour moi, quand j'ai eu mon premier cancer, c'est compliqué parce que quand vous avez un cancer, on arrête de travailler, on arrête un peu tout. Et puis moi, je me dis, mais je veux aller dans 1 an et demi au championnat du monde. Donc, c'était mon goal, c'était ce qui me faisait avancer. Et j'ai continué à m'entraîner justement pendant la chimiothérapie parce que j'avais qu'une idée en tête, c'était de repartir au championnat du monde en Australie. 18 mois après le début de la chimiothérapie. Donc moi ça veut dire que le cancer c'était plus une fin en soi, c'était une étape, mais derrière il y a le championnat du monde en Australie et du coup je me suis focalisée sur ça. Donc on a dit pourquoi, et avec une préparation de sportif de haut niveau, préparation mentale, physique, nutrition, etc. Adaptée bien sûr, parce que quand j'avais des chimios, je ne pouvais pas sortir 2 heures en planche, voilà, mais c'était toujours adapté. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui ont des pathologies, alors nous ça a commencé cancer, mais maintenant c'est d'autres pathologies, hein. On prend toutes les pathologies. C'est dur de pratiquer une activité physique, parce que quand on pousse la porte d'une association, forcément, c'est pas toujours au bon moment qu'il y a l'entraînement parce qu'on est fatigué, etc. Donc nous, on s'est dit, on va faire une promotion. Chaque mois de septembre, on commence l'accompagnement. Donc c'est un accompagnement personnalisé par des coachs formés, activité physique adaptée. Ils ont des cours de prépa mentale, c'est-à-dire qu'on a pris l'entraînement d'un sportif de haut niveau pour la personne lambda qui veut réaliser son Atlantique, son défi. On a eu une personne qui a fait un semi-marathon en échasse, on a eu une personne qui a monté la Rune, on a une personne qui a fait 10 km. Il n'y a pas de petit défi. Je pense que c'est un défi qui nous anime, qui est à notre niveau, chacun son niveau. Et aujourd'hui, on a accompagné 250 personnes. On ne les appelle pas les patients, on les appelle les optimistes. Il faut avoir de l'optimisme. Maintenant, on commence à accompagner les enfants. Et donc, c'est un accompagnement qui part de septembre à juin. Et l'été, les personnes réalisent leurs défis. On a une préparation personnalisée, bien sûr, parce qu'on s'adapte. Il y a parfois des chirurgies qui tombent, qui n'étaient pas prévues, donc on s'adapte. Et on a des fois où on se regroupe tous, parce que ce côté esprit
sport co, je pense que ça a des bienfaits aussi pour se dépasser. Et donc, on parle de nutrition, on fait plein de choses ensemble. Et aujourd'hui, voilà, cette saison, on a à peu près, je pense, sur le couvert de mon directeur, 50 personnes, c'est ça, à peu près, qui repartent et qui vont se lancer un défi optimiste pour mieux vivre le cancer. On a tous des océans à traverser, ça a été un peu le message qu'on a porté, nous les rameuses, à travers la traversée du Pacifique. Et on espère que dans l'assistance, si vous avez des personnes autour de vous qui traversent une période difficile par rapport à la maladie, pas que le cancer encore une fois, mais on sera ravis de les accompagner. Des fois c'est dur de pousser la porte d'une association, mais nous on le fait dans l'optimisme et la bonne humeur, quoi. Voilà, j'espère. Ouais, ben c'est super. Mais je voudrais juste relever une phrase que vous pouvez retrouver, vous êtes pas obligé de prendre des notes, mais qui est sur le site de Stéphanie. Nous souhaitons que l'activité physique devienne une des composantes de votre parcours de soins et que la pratique devienne régulière et en toute autonomie. Je pense que ça, c'est les clés de son message et voilà, je pense que vous avez bien fait d'applaudir parce que c'est vraiment une belle intention. Et puis ça fait ce rapport entre le sport et le thermalisme et l'enjeu du thermalisme. Le thermalisme a encore beaucoup de choses à progresser pour intégrer effectivement toutes ces activités et pour aider ces gens-là à aller plus loin, quoi. Et juste pour info, nous maintenant on intervient, au début on intervenait après les traitements, maintenant ils ont, bien sûr avec le docteur Joyeux et puis tous les médecins parce qu'on est reconnu maison sport santé, donc on intervient au diagnostic, c'est-à-dire qu'il y a le diagnostic et de suite il y a une prise en charge pour avoir aussi un peu ce côté, pas que des choses un peu difficiles à encaisser, mais derrière voilà, il y a un défi et on intervient vraiment au moment du diagnostic. Grand merci à vous deux. Alors on va passer la parole peut-être à l'autre partie de la table ronde. Vous aviez des choses à... Oui, allez-y. Juste pour parler de sport, je pense qu'on a un petit problème déjà en France avec le mot sport, parce que ceux qui sont sportifs, ils le sont, mais ceux qui ne sont pas sportifs, ils voient ça comme une souffrance, une douleur, alors que moi j'ai fait courir des gamins autistes. Je veux dire, j'ai fait des choses en expliquant les choses et ils se sont régalés, quoi. Donc si on met du ludique dans le sport, j'ai rien contre l'activité physique, hein, mais voilà, je pense que les deux vont de pair. Pour moi, le sport, c'est du sport, quoi. Dès qu'on commence à marcher, c'est du sport. Et donc, voilà, il faut trouver quelque chose de ludique à faire. Moi, quand j'étais petit, j'ai joué au basket, j'avais horreur de m'entraîner, quoi. Donc j'ai tous les entraînements de précédent, parce qu'au départ, j'aime pas courir, hein. Voilà, c'est parce que j'ai arrêté de fumer que j'ai pris du poids. Donc, après, voilà, précision utile. Je préfère préciser les choses, c'est que je séchais tous les entraînements. Quand j'étais à Sainte-Colombe, hop, on partait la nuit, je m'arrêtais à la boulangerie chez Dabadi, quoi, ils montaient la côte, hop, j'attendais qu'ils repassent et hop, je finissais avec eux. Donc j'en étais là, quoi. Mais quand j'avais 12 ans, en 1980, moi j'étais d'âge de Meaux, et il y avait une ferme qui s'appelait Moscou. Et bien, on était tous les gamins, on avait 12 ans, on avait monté les Jeux Olympiques de Moscou. Hein, avec des pailles, on avait fait le 100 mètres haies. Donc comme quoi, on pouvait faire du sport, mais ouais, il y avait le petit côté jeu, on s'était trouvé des beaux mecs. Quand il y a eu l'époque des Pokémon, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait les applications. Ben, les gamins, on pouvait leur faire du sport. Il suffit juste de dire, allez, tu cours, tu vas chercher ton Pokémon. Donc en fait, s'il y a une question d'éducation, je pense que les gens peuvent faire du sport s'ils trouvent du plaisir, quoi. Mais quand ça devient une contrainte, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est tout. Je trouve qu'on a les Jeux qui arrivent l'année prochaine. Je pense qu'au niveau de l'éducation, on a loupé quelque chose. Là, c'est ma plus grosse déception. Autant voilà, le marathon pour tous, j'ai trouvé ça génial. Enfin, tout le marketing qu'il y a eu. Mais bon, finalement, on se rend compte que pour porter une flamme, il faut passer par Coca-Cola. Que si on ne raque pas, les gens n'auront pas la flamme. Hein, c'est quand même scandaleux. Et donc, nos élus ont bien fait de ne pas payer, parce que si tout le monde n'avait pas payé, peut-être qu'elle serait partout. Mais enfin bon, il y a des plus riches toujours qui ont les choses et pas les autres. Mais ouais, je trouve que c'est un petit peu dommage d'avoir raté ce virage, parce que c'est nos futurs champions qu'on a peut-être ratés, parce qu'on n'a pas su les guider. Heureusement, il y a le rugby qui est en train de sortir de belles valeurs. Et pour revenir un peu à ce que disait Stéphanie,
t'apparaît que tu voulais faire le champion du monde. Voilà, c'est ça qui t'a fait avancer. Dans la vie, il faut avoir des objectifs. Si on prend l'exemple d'Anthony Gelonche, il a guéri plus vite parce qu'il savait qu'au bout, il pouvait aller faire la Coupe du Monde et être virtuellement champion du monde. Dupont, il s'est dit, attends, il faut que je me défonce, fait que je me fasse vite opérer pour jouer. Et ça, la motivation, tout à chacun, on peut l'avoir. Il suffit d'avoir cet objectif-là. Donc nous, on est des sportifs, on va vouloir faire des choses. Moi, quand j'ai gagné au Pérou, médicalement, je ne pouvais plus faire de sport, quoi. J'avais plus de ménisque, j'avais plus de ligaments croisés, j'avais plus de cartilage, j'étais géode contre géode, quoi. Et on m'a dit, ah non, c'est fini, quoi. Et bon, je suis un peu hyperactif, et j'ai dit, j'arrêterai de moi-même. Dire, c'est pas médicalement que je vais m'arrêter, quoi. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de champions à l'étranger qui vont me parler de la PRP. Et donc, voilà, donc je tourne depuis 5 ans avec une PRP. Et je peux vous dire que l'Inca Marathon, je l'ai fait comme c'était ma dernière course, quoi. Et derrière, le World Marathon Challenge, voilà, je me suis dit, je suis en sursis. Mais bon, voilà, j'ai encore poussé le curseur, je me suis dit, ça marche encore, quoi. Donc, voilà, à un moment, il faut se dépasser. Moi, en 30 ans de vie professionnelle, j'ai jamais eu aucun arrêt maladie. Parce qu'à chaque fois, quand on est manager, déjà, on est obligé d'assurer. Quand on a une vie sportive extrême en parallèle aussi, quand on a une famille aussi, en fait, il y a beaucoup d'objectifs qui se mettent en place. Et donc, la maladie, finalement, on se la crée des fois, je pense. Alors après, bon, il y a des problèmes génétiques ou autres, où tout ne fait pas tout. Mais on peut arriver à se dépasser, surtout mentalement, voilà, pour passer, on n'est pas obligé d'aller consulter tout le temps pour avoir mal de tête, quoi. Merci Philippe. Alors, je pense que s'il y a des directeurs d'établissements thermaux, ils peuvent les embaucher pour l'image, il n'y a pas de problème pour tirer effectivement et faire venir la clientèle sportive dans les établissements thermaux. Alors, on va passer la parole à 2 personnes. Christophe Damien, à ma gauche, qui est préparateur physique à l'US Dax Rugby. Alors, et puis Alexandre Beaumont, qui représente le comité national olympique. Alors, ce que je voulais dire, d'abord, poser comme question à l'entraîneur et aux préparateurs sportifs, c'est comment le thermalisme peut être partie prenante dans les outils que vous utilisez avec vos sportifs au quotidien. Est-ce que ça peut être dans le domaine de la récupération? Est-ce que ça peut être dans le domaine de doper les performances? Quels sont votre avis sur quel est votre avis sur ce sujet? Mais quelles sont aussi, d'après vous, les attentes du milieu sportif, les attentes vis-à-vis de ce secteur du thermalisme qui est en train de bouger en ce moment? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux thermalistes pour que demain, ça soit plus en adéquation avec ce que vous attendez, quoi? Bonjour à tous. Déjà, nous, en tant que staff sportif ou staff technique, on recherche la performance. J'ai la coutume de dire que je préfère avoir quelqu'un à 80% de ses compétences sur le terrain, sur le pré, plutôt que 110% dans les tribunes, c'est-à-dire blessé. Donc on joue en permanence sur une optimisation de forme en jouant sur des facteurs de récupération. Donc en fonction d'une périodisation, quand est-ce qu'on s'entraîne, quand est-ce que les trajets, on rentre à quelle heure, on a des schémas différents de récupération et Source Eau en fait partie. L'eau en fait partie aussi, puisqu'on a carrément acheté un petit bac de récupération pour essayer d'avoir en permanence dans les vestiaires une eau entre 10 et 15 degrés, pour après certains entraînements, passer dans cette eau pour diminuer toutes les inflammations qu'on a pu faire, etc. Donc la récupération chez nous, elle est très importante, avec l'ensemble des processus que je viens de donner, tant et si bien que parfois on se permet de dire, allez, pendant 10 jours, une semaine, on ne récupère pas. On ne va pas dans tous ces processus qui vont couper certaines adaptations que le corps peut faire soi-même, un peu plus long. Puis après, quand on monte les curseurs, à ce moment-là, oui, on a des protocoles à Source Eau, on a des protocoles massage, on a des protocoles cryothérapie, pour pouvoir essayer d'optimiser, de récupérer au maximum. Alors, Pardon. Alors, on peut dire, mais
quelles seraient vos attentes? Enfin, bon, alors vous avez ici effectivement sur CO, qui est quand même, bon, on va le dire pas parce que M. le maire est au premier rang, mais qui est quand même, vous êtes très, très privilégié sur Saint-Paul-les-Dax, ce qui n'est pas le cas partout quand même, on va dire. Mais dans les autres établissements thermaux, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Qu'est-ce qu'il faut, où doit-on aller pour que effectivement les clubs et les sportifs de haut niveau puissent trouver, j'allais dire, chaussée leur pied, quoi. Sur CO ici, on est bien équipé. Hein. Il n'y a pas de choses particulières. Hein. Il y a le col de Cygne comme tout à l'heure. Hein. Il y a les bains froids qui pourraient être un peu plus froids. Il y a le sauna. Il y a certaines choses qui permettent quand même de récupérer. Aujourd'hui, les installations sur CO sont très bien, aussi bien pour l'aspect thermal que l'aspect au niveau de la préparation physique. Il ne manque rien. Pour moi, à son CO. Il ne manque rien sur CO, monsieur le maire, vous êtes... C'est de l'eau froide, mais Maxime a noté. Maxime a noté qu'il fallait de l'eau froide. Ça, c'est pas le plus difficile. Bien que refroidir l'eau, ça coûte beaucoup plus cher que de la chauffer, hein. N'est-ce pas, Maxime? Absolument. On est d'accord. Ce que personne ne sait, mais c'est vrai que de refroidir, c'est toujours beaucoup plus cher. Alors, bon, là, vous êtes avantagé. Est-ce qu'on pourrait passer la parole à effectivement Alexandre Bourbon? Est-ce que, voilà... Comment le comité olympique peut se situer, j'allais dire? Alors, le comité olympique, c'est vrai que là, vous êtes en pleine actualité en ce moment, puisque Olympique oblige, et que l'année prochaine, on sera sur le front. Comment est-ce que le thermalisme pourrait répondre à une attente, effectivement, des sportifs de haut niveau et du niveau olympique? Alors en fait, si je peux me permettre, plusieurs axes pour avoir déjà accompagné des délégations qui sont venus dans le secteur, dans le territoire d'Aqua, hein, donc, qui englobe forcément beaucoup d'établissements thermaux. C'est une bonne synergie en fait, et c'est source de bien-être, ces sportifs de haut niveau qui viennent rechercher soit du calme, soit des capacités d'entraînement adaptées. Effectivement, moi j'ai connu le judo, l'escrime notamment, certaines équipes de rugby, et notamment l'équipe de France judo olympique qui vient souvent s'entraîner à Souston, mais également qui passe par les établissements thermaux, et ça leur donne une qualité de préparation et de récupération. Donc je ne reviendrai pas sur tous les éléments qui ont été apportés autour de moi. Moi je souhaiterais ajouter que la santé par le sport, donc on peut parler d'activité physique ou d'activité du quotidien, elle est cohérente avec les soins thermaux. Ça, je vais aller plus loin dans la démarche. Moi, c'est un des axes majeurs donc, du comité olympique, la santé par le sport. Et certes, Philippe avait raison tout à l'heure, on peut débattre. Je pense que la culture de l'activité physique ou la culture du sport en France mérite d'être revue. Et ce n'est pas les Jeux olympiques ou les Jeux paralympiques qui vont être une fin en soi. C'est ce qu'on va en faire après. Et donc en fait, il y a un enjeu sociétal réellement sur la santé par le sport. Et moi-même, je suis président d'une structure sportive pour laquelle on a déjà commencé à réfléchir, et je ne vais pas tout dire parce que je sais que les médecins en parleront tout à l'heure. C'est pas incohérent de travailler avec les termes, mais on va aller plus loin. C'est-à-dire que fidéliser les curistes, fidéliser ces gens qui viennent sur notre territoire, soit pour se soigner, soit pour diverses pathologies. Je pense que structure sportive, on a un rôle à apporter dans la pratique en dehors. C'est-à-dire que les curistes viennent faire leurs soins et ils vont à Dancharya, ils vont à Lourdes. Néanmoins, nos éducateurs sportifs qu'on a dans nos structures, qui sont formés, parce que ça j'en fais aussi un axe d'effort majeur, on ne peut pas encadrer des gens aujourd'hui. La société évolue, on doit encadrer des gens qui souffrent ou de pathologies ou qui ont des problèmes physiques. On peut apporter ce service-là en lien avec les établissements thermaux, parce que c'est des gens qui auront besoin de ne pas rester dans leur chambre, qui auront besoin d'avoir une activité. Et je pense que ça a c'est un vrai rôle. C'est un vrai rôle que le sport peut rendre également au thermalisme. Donc en fait, c'est un échange, c'est un partage. On verra tout à l'heure dans les discussions avec les médecins qui sont dans les maisons de santé, où on a tous un lien. En fait, sur notre territoire, là je vais parler un petit peu plus de territoire, on a tous un lien et on peut apporter à la fois du bien-être pour la santé de tout un chacun,
On peut travailler tous ensemble, les établissements thermaux, les curistes, mais également on va faire découvrir à certains de nos sportifs. Une association sportive, elle a comme objet, c'est d'aller au contact des gens. On n'a pas besoin d'avoir un grand niveau sportif, c'est-à-dire qu'il y a des valeurs. C'est-à-dire qu'on peut être jeune, on peut être moins jeune, et plus on pratiquera ensemble, plus on montrera ce qu'on sait faire, plus on arrivera à fédérer, plus on arrivera à tous travailler ensemble, et forcément, on arrivera à développer des partenariats, et ça reprendra exactement tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Voilà. Moi, je pousse le raisonnement plus loin. On a des établissements thermaux, on a des curistes, on a des gens, des locaux. Comment on peut tous pratiquer un peu plus ensemble? Et je reste convaincu que la santé publique en sera gagnante. Donc une synergie d'activités. Voilà. C'est tous en même temps et on va avancer. Alors je vous remercie pour ce discours bien clair et bien synthétique. Je vais vous inviter à regagner la salle et puis faire venir la deuxième partie de cette table ronde. Et je vais inviter alors, grand merci à tous les cinq. On continue cette table ronde sur sport et thermalisme du Haut-Gagnant. Alors pour parler de sport et de thermalisme, il fallait faire venir le corps médical. Vous avez bien compris que ce matin que l'enjeu médical dans le thermalisme était quand même très présent. Et voilà, donc on a voulu faire venir alors Charles Covan. Vous êtes médecin physique et de réadaptation, l'hôpital de Dax, c'est ça? Je ne me trompe pas? J'ai le bon intitulé? C'est bon, c'est bon. Merci. Philippe Borde, donc j'enlève le S. Hein. Mais vous êtes toujours médecin physique et de réadaptation, vous aussi. Et à la clinique Napoléon, donc je crois que c'est tout à côté. Je ne connaissais pas, mais on m'a dit hier que vous étiez tout à côté. Il y a aussi un travail magnifique ici. On en a parlé hier soir au repas, donc vous avez été encensé, sachez-le. Claude Labanère, médecin du sport, donc clinique du sport de Mérignac et fédération de rugby. On n'en sort pas du rugby dans la Nouvelle-Aquitaine. Hein. C'est génétique. Hein. C'est génétique, oui, je crois. Voilà. Alors, la question que j'avais envie de vous poser à tous les trois, donc celui qui veut prendre la parole en premier la prend, et puis après on fait tourner le micro. Est-ce que vous recommandez le thermalisme pour les sportifs de haut niveau, déjà et d'un? Et deux, comment l'utilisez-vous dans votre pratique? Alors, d'une part, de prévention, mais peut-être de rééducation ou de réadaptation. Vous allez nous expliquer un peu tous ces curseurs, avant, après, pendant, enfin voilà. Et puis, dernière question, on la posera peut-être en... Est-ce que le thermalisme il doit être reconnu comme une INM apte à être utilisée dans le milieu sportif, quoi. Voilà, en gros. Donc, je vous ai tout posé en vrac. Celui qui veut commencer, qui est-ce qui jette à l'eau, là? On a parlé d'eau tout à l'heure, donc là, il faut qu'il y en ait un qui plonge. Hein. Allez, allez-y. Bien, bonjour. Vous demandez le micro qui ne marche pas. Bonjour à toutes et à tous, et merci aux organisateurs de m'avoir convié à cette table ronde. Je suis ravi de revenir au pays. Je ne suis pas bien loin, hein, je suis dans la capitale régionale. Oui, donc quand on parle de sport de haut niveau, comme le disait Damien, le préparateur physique du SD, on parle de planification, de périodisation, et assimiler une charge d'entraînement fait référence tout de suite à récupérer des efforts intenses qui sont fournis. Il faut savoir pour préparer une compétition, c'est beaucoup de sacrifices qui sont personnels, qui sont familiaux, qui sont sociaux aussi, hein, parce que parfois ça demande de s'éloigner de son statut professionnel pour ceux qui ne sont pas professionnels, sportifs professionnels. Et on parle de récupération. Les 4 piliers de récupération sont bien établis et bien connus depuis l'Antiquité. En fait, c'est basé sur l'hydratation, sur la nutrition, sur le repos, ce qu'appellent les anglo-saxons le cool-down. On connaît bien l'échauffement avec le warm-up, hein, les Formule 1 font du warm-up, mais il faut aussi parler de cool-down, mise au repos, et le sommeil.